Hello. Alors ceci est une vidéo vlog. Alors vous êtes posé sur le trépied parce que je sais que je vais parler pendant 20 ans. Donc ça sert à rien que je vous tienne pendant 20 ans. Je suis trop excitée, trop contente. J'ai l'impression que je refais ma première vidéo YouTube tellement que je suis contente. Alors pourquoi? Parce que c'est un autre rêve que je réalise. Et quand j'ai réalisé ma première vidéo YouTube, c'était un rêve que je réalisais aussi. J'avais déjà filmé des vidéos, j'ai les larmes aux yeux, tout va bien, vous inquiétez pas. Quand j'avais réalisé déjà d'autres vidéos, mais je savais très bien que je n'allais jamais les poster. Et quand j'ai réalisé du coup la première vidéo YouTube en me disant cette vidéo va être sur YouTube, j'étais tellement surexcitée dans ma tête, j'en pouvais plus et c'est à nouveau le cas. Alors le projet que j'ai ne concerne absolument pas YouTube. C'est un projet qui va me créer du contenu sur YouTube, mais ça n'a aucun rapport avec YouTube. Et en fait, c'est tout simplement que je vais ouvrir mon entreprise. Je vais créer mon bébé, mon enfant. C'est vraiment un rêve depuis toute petite d'être ma propre patronne, d'avoir mon entreprise et d'être girl boss quoi. Ça va être tellement long, voilà, tellement fou. Je filme à la wall again, mais c'est pas grave, c'est un vlog, c'est une vidéo où je vous pose et où on parle pendant des heures. Ça va sûrement durer longtemps. Déjà pour le filmer, ça va être très long. Je débute ce vlog, on est le 5 octobre. Et vous le verrez sûrement en 2022. Je sais pas du tout quand est-ce que vous verrez ce vlog. Je sais pas parce que j'ai pas programmé toutes mes vidéos pour jusqu'en 2022. De 1 et de 2 parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que j'aurai le résultat final. Mais je pense que c'est une vidéo qui va être postée de suite une fois que le résultat final est là. C'est pas une vidéo que je vais faire patienter. Il y a des vidéos que je tourne et qui sont postées quelques mois après. Mais celle-ci non, celle-ci je la posterai de suite parce que je suis tellement fière de pouvoir le dire. Alors ça fait des années que j'ai réfléchi. Ça fait 1 an que j'ai l'idée d'ouvrir mon entreprise de prothésiste ongulaire à mon nom. Mais sortie d'études, étant jeune. Niveau lumière ça va mieux comme ça, je suis désolée, j'ai pas sorti tous mes éclairages, j'ai rien sorti du tout. Et comme il commence un peu à faire nuit et qu'il faisait pas très beau aujourd'hui, donc la nuit fait tomber. Donc voilà, je suis désolée, pas une vidéo de très haute qualité, mais c'est que je suis tellement excitée que j'avais pas envie de sortir tout mon éclairage, etc. Je voulais juste vous faire une vidéo et vous raconter sur le moment. Cette vidéo vlog, vous allez suivre pas à pas mon parcours du coup, donc si il y a des démarches à faire, donc que j'aille quelque part pour faire des démarches, ben vous serez avec moi. Pourquoi je décide de faire un vlog? Parce que je me renseigne énormément sur YouTube à regarder des prothésistes ongulaires, etc. Et en fait elles nous expliquent juste ce qu'on doit faire. Et elles le font pas en même temps. Alors je critique pas du tout, hein, moi elles m'ont aidé du coup, certaines en faisant des vidéos. Je vous raconterai du coup comment moi j'ai créé l'entreprise, du coup forcément pas à pas puisque vous allez me suivre. Mais je vous ferai bien sûr une vidéo comme du coup celle que j'ai regardée, où je me pose assise sur ma chaise, où je vous explique vraiment qu'est-ce que j'ai fait, où je suis allée, combien ça m'a coûté, combien machin, combien bidule. Voilà, donc là moi actuellement on est donc le 5 octobre. Hier soir dans le lit je me suis inscrite sur un site pour créer mon numéro de siret. Ça m'a inquiétée et donc j'ai tout arrêté parce qu'il me demandait quand est-ce que je voulais ouvrir. Alors en soi c'est vraiment rien de fou, il me demandait juste une date pour avoir une date butoir, mais j'ai flippé pour avoir une date de savoir de quand l'entreprise est créée tout simplement. Moi je débute sans devoir faire de prêt parce que je ne prends pas de local, donc déjà c'est pas mal. Je ne le ferai pas à domicile, enfin je le ferai pas chez moi non plus, j'irai me déplacer chez les gens, donc ça va être un peu contraignant. Le local je l'ai étudié, mais c'est des locaux qui sont un peu trop onéreux pour ma part. Il y en a beaucoup qui ne me plaisent pas du tout, où il y a des travaux à réaliser, où c'est trop petit, où c'est immense enfin, c'est souvent plus grand que plus petit, mais c'est grand pour juste une prothésiste ongulaire. Voilà, je compte même ouvrir en esthéticienne. Alors si j'achète un local, je pense que je serai plus esthéticienne que PO, mais quand même. Donc j'y ai réfléchi, et puis après je me suis dit, bah écoute, autant le faire chez les gens. Ça sera juste contraignant pour moi, mais
au moins je suis tranquille. Donc il faut que je recommande du petit matériel et j'aimerais du coup commander également du matériel dans mes couleurs. Donc tout mon matériel, je vais essayer de l'acheter rose, blanc et rose gold. Ça sera vraiment les deux couleurs, bah, du coup rose gold, c'est la même couleur à peu près. Donc tout mon matériel sera rose et blanc parce que j'ai décidé voilà, que mon entreprise sera rose et blanche du début jusqu'à la fin. Besoin de racheter du matériel en soi, genre tout ce qui est ponceuse, lampe, matériel de désinfection et tout ce qui suit ça, puisque j'ai déjà tout acheté. Soit il y a quelques années quand j'ai commencé à m'entraîner sur moi et mes copines, ou il y a quelques mois en me disant au moins quand j'aurai l'entreprise, j'aurai. Du coup je pense que vous verrez beaucoup plus de vidéos sur les ongles et des vidéos haul ongles notamment aussi. L'entreprise portera le nom du coup de mon Instagram et de ma chaîne YouTube. Bisous. Oh. Je vous prends, c'est de plus en plus officiel, c'est un truc de fou. J'ai vraiment 2 minutes pour vous parler parce que je dois faire un truc avant de partir au boulot et donc je dois partir au boulot. Mais là en fait je viens d'appeler la chambre des métiers et je viens d'avoir du coup mon premier rendez-vous à la chambre des métiers. J'ai rendez-vous le vendredi 10 décembre. En fait, donc on va d'abord, donc la femme m'a expliqué au téléphone que j'allais d'abord avoir une réunion d'information où du coup ils expliquent tous les statuts d'entreprise, toutes les cotisations, etc., etc., etc. Bon, pour le moment, ça, enfin, je connais un peu parce que mon père était chef d'entreprise, donc je connais un peu, mais c'est un peu parler chinois aussi en même temps. Donc là, ça va être concret, ça va être pour moi. Donc il va vraiment bien falloir que je me concentre. Du coup, ça y est, j'ai pris mon premier rendez-vous pour la chambre des métiers. On est le 17 novembre aujourd'hui, donc vous voyez que depuis la première vidéo où je vous ai fait vraiment je vais commencer à faire ci, et maintenant il y a eu énormément de temps qui est passé parce que déjà j'attendais de revenir du coup sur Perpignan pour être tranquille, et également en fait avec le boulot j'avais jamais le temps et tout ça et j'avais un peu peur. Donc hier j'ai dit à mon copain, hier midi, je lui ai dit écoute cet après-midi j'appelle, manque de peau, j'ai passé tout l'après-midi dehors donc j'ai pas pu appeler, et comme ça ferme assez tôt, bah, j'ai pas pu, je suis rentrée trop tard. Et du coup j'ai appelé là ce matin, j'ai fini de me préparer et tout ça, j'ai dit bon j'appelle. Je finissais mes ongles quand j'ai appelé, et en fait du coup elle m'a dit bah, on vous rappellera on vous rappellera, et en fait bah, du coup on m'a rappelé de suite. Donc j'étais très contente qu'on me rappelle, et donc j'attends le 10 décembre pour vous en donner plus, mais je suis trop contente là, je suis en joie, je vous dis pas mon cœur comment il bat dans ma poitrine. Plus tard, bisous. Hello, on se retrouve, ça fait un moment que je vous avais pas vlogué, je suis sur un parking, je sors de mon rendez-vous avec la chambre des métiers, vous aurez suivi vraiment toute l'évolution, mais je suis trop contente. J'ai déjà eu un premier rendez-vous où ça avait été juste une formation que j'avais, et où voilà, ça nous explique, enfin, c'est une petite réunion où ça nous expliquait les différentes entreprises, etc. Comme on était tous intéressés que par la micro, il nous a plus expliqué la micro. Et du coup, suite à ça, soit on pouvait s'y matriculer directement, soit on pouvait avoir un rendez-vous avec un conseiller. Donc j'ai eu mon petit rendez-vous avec mon petit conseiller aujourd'hui, qui m'a renseigné et qui m'a donné plein d'informations que j'avais besoin en plus, donc c'était parfait. Et du coup j'ai pris un rendez-vous pour m'immatriculer. Donc j'ai rendez-vous le 11 janvier pour m'immatriculer, et j'ai une formation le 27 et 28, non, le 25 et 27 janvier, où c'est une formation où ça nous explique tout sur l'entreprise et les droits, les obligations, etc. etc. Donc j'ai beaucoup de papiers à remplir, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne plus tard, parce que voilà, là c'est un peu encore flou pour moi. Du coup j'ouvrirai en tant que esthéticienne et pas en tant que prothésiste, même si au début je ferai que de la prothésie ongulaire. Très contente. Il me tarde qu'une chose, c'est le 11 novembre de pouvoir avoir mon numéro tiré. Enfin, on n'a pas le numéro tiré de suite, on l'a une semaine après.
Et sinon je peux l'avoir sous 2 jours quand je me connecte sur le site. Donc voilà, je suis très contente et ça avance. Donc là elle m'a dit que je pouvais commencer à faire mon bouche à oreille et commencer à créer ma clientèle ici. Donc voilà, je suis très contente et vous allez voir vraiment l'évolution parce que je pars de zéro. J'ai aucune clientèle ici. Donc je vais vraiment la créer et vous allez la découvrir. Enfin, vous allez voir l'évolution de mon entreprise avec moi. Donc je suis très contente et voilà, il me tarde qu'une chose, c'est de pouvoir faire les ongles et de me dire ça y est, je fais mon métier. Mais voilà. Donc bref, pour le moment, je vais rentrer, je vais préparer tous les papiers cet après-midi, tout ça. Je vous montrerai un peu les papiers et du coup voilà, je suis très contente, ça avance encore plus dans mon projet et voilà, donc d'ici février je suis ouverte. Je suis trop contente. Donc je vous laisse et on se retrouve un prochain jour. Hello, du coup ça fait très longtemps que je vous avais pas repris. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, je sortais de mon rendez-vous avec la chambre des métiers, j'avais le rendez-vous pour le numéro tiré. Ce fameux rendez-vous du numéro tiré s'est un peu mal passé parce que en fait j'ai eu quelques soucis. Pas très importants puisque j'ai réussi à les résoudre, mais c'est vrai que ça a retardé un peu. Donc ça a été pas facile du tout. Là j'ai reçu du coup les papiers hier, j'ai tout signé et je renvoie tout. Et donc voilà, je renvoie tout et j'ai mon numéro tiré, donc c'est parfait. Mon dossier est à renvoyer et j'aurai terminé la création. Voilà, donc le vlog se terminera là puisque ce vlog c'est vraiment pour la création. En plus de ça, du coup, ma carte d'identité qui était périmée, donc autrement dit que on m'a refusé de créer une entreprise avec une carte d'identité périmée, et ce qui est tout à fait logique. Donc, enfin on m'a pas refusé, on m'a pas dit non, on m'a dit par contre il faudra que vous refassiez votre carte d'identité parce qu'elle est périmée. Du coup, c'est ce qui a fait que ça a retardé un peu plus les choses. Voilà. La semaine prochaine, j'ai le stage pour la formation. Et j'ai reçu une carte de visite. Mes cartes de visite sur le site Canva. Alors, je suis pas du tout en merde avec eux. J'ai bien tout payé. Franchement, honnêtement, je les trouve pas du tout chers. Parce que du coup, j'ai regardé un peu sur Vistaprint, puisque c'était là où je comptais commander de base. Et sur Vistaprint, elles étaient quand même beaucoup plus chères pour avoir un recto et un verso ensemble colorés quoi. Et voilà, et comme de toute façon j'avais fait mon design sur Canva, quand j'ai vu qu'on pouvait les commander, voilà. Donc pour 17,50 €, j'ai eu mes petites cartes de visite. Donc c'est la porte de la beauté, comme la chaîne YouTube et le compte Instagram. Ah oui, il y a un petit problème, c'est mon numéro de téléphone. Alors je vous le cache. Et en fait elle est comme ça de l'autre côté. Donc vous avez la porte de la beauté écrit là-haut. Je vais vous montrer mais d'une autre manière. Du coup voilà, vous y voyez bien, donc là où il y a marqué la porte de la beauté, prothésiste angulaire, styliste angulaire, mon compte Instagram, mon compte TikTok, toujours le même logo, et là du coup sous le stylo, en blanc en gros, il y a mon numéro de téléphone, et en haut il y a marqué à domicile, du coup, puisque je me déplace moi-même. Du coup franchement, je trouve que c'est de la bonne qualité quand même pour le prix qu'on paye. Et franchement, je vous les recommande vraiment de commander sur Canva. J'ai pas eu de soucis, je les ai reçus hyper rapidement. Je les ai commandés le mercredi, je les ai reçus le lundi d'après. Donc pour vous dire que voilà, ça a été quand même assez rapide. Bien emballé, il n'y a rien à redire sur Canva. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour faire les designs, tous mes designs, moi je les fais que par Canva. Que ce soit mes cartes de visite. J'ai déjà fait des designs de tarifs de prix également pour du coup l'entreprise aussi. Et du coup ça je vous montre rien du tout encore parce que rien n'est officiel. Donc voilà, tout est officieux pour le moment dans la tête. Je vais faire des flyers aussi que j'irai distribuer. Mais je sais pas trop si je distribue des flyers ou ma carte de visite. Donc pour le moment j'y réfléchis, mais je vais créer une flyers pour voir. Je vais en créer une pour voir ce que ça donne. Ou alors je vais créer un flyers avec ma grille de prix. Et au moins je distribue ça et après je le distribue à mes clientes également. Je sais pas trop. Donc à voir. Et du coup voilà, j'ai passé hier une commande d'ongles. Vous allez avoir un méga haul ongles qui va arriver, je peux vous le dire. Parce que du coup je commande au taquet sur plein de sites pour avoir plein de produits, pour pouvoir tester plein de produits.
Donc voilà, je pars pas avec du Ongle 24 pour démarrer mon entreprise, ça c'est mort. J'ai fait un tri dans tous les produits, donc tout ce qui est péguissage et Ongle 24, ça a dégagé. Parce que vous avez compris qu'aucune des deux marques n'était dans mon cœur. Ongle 24 encore ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est quand même une marque qui était de bonne qualité sur certains produits. Mais par exemple les deux VSP que j'avais, je les ai virés parce que ça sert à rien, ils sont liquides, je sais que je m'en servirai pas. Donc eux je les vire. Et les deux à paillettes par contre je ne sais pas si je les garde ou pas. Pour le moment j'ai réfléchi encore. Je peux les enlever de mon entier et les remettre dans un mois si jamais. Il y a vraiment un méga haul qui est en train de se préparer parce que je peux vous dire que dans le haul vous reverrez mes cartes de visite du coup. Mais au moins là vous savez déjà... C'est plus là pour la création de l'entreprise. Je pense que je vais attendre d'avoir fait mon stage pour faire la fin du vlog. Au moins, bah, vous donnerez mon avis sur ce fameux stage là. Qu'on paye 210 € si on n'a pas de compte CPF. Voilà. Mais bon, je voulais le faire ce stage dans tous les cas. J'en avais déjà entendu parler avant même de commencer mes démarches d'ouverture d'entreprise. Donc voilà, ça fait très très longtemps que je veux ouvrir une entreprise. Donc très très longtemps que je suis toujours informée. Et même mes parents, quand ils ont ouvert l'entreprise de mon père, ont dû faire ce stage qui à l'époque était gratuit, qui maintenant est devenu payant à cause du Covid, toujours pareil. Et du coup, voilà. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Je vais renvoyer mes petits papiers. Dès que j'ai reçu mon numéro tiré, je reviens vers vous. Et bon, je sors de la chambre des métiers pour l'une des dernières fois où je viendrai du coup. Et donc je viens de faire la formation Les Packs Essentiels. Donc c'est une formation qui est censée nous apprendre tout sur l'entrepreneuriat, enfin pas sur l'entrepreneuriat mais sur l'entreprise, les obligations d'une entreprise, etc. Honnêtement, je sors de là en pensant, enfin je me suis inscrite en pensant que j'allais tout apprendre sur l'entreprise et ce que je devais faire pour mon entreprise. Je ressors de là, je suis encore perdue et il n'y a plus de suivi en fait. À partir de janvier 2022, bah, du coup il n'y a plus de suivi sur les entreprises. Normalement il y avait un suivi de 2 ans, bah, maintenant il n'y a plus. Bon, je veux bien qu'en janvier on change les règles. Mais en fait, là en fait, moi j'ai pas de compte CPF, donc je peux pas me permettre, là par exemple de la seconde formation, du coup faire le second truc qu'on nous propose, c'est du coup d'avoir le suivi accompagné pendant 3 ans, qui vaut 700 €. Je n'ai pas les moyens de mettre 700 € dans un accompagnement personnalisé comme ça, qui du coup peut m'aider à tout. Alors je vous montre un petit micro, je m'en fous, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Mais si je serais ouvert en classique, je peux vous dire que là je pars dans un mur direct. Donc j'ai énormément de chance. C'est que j'ai mon père qui a déjà été artisan, qui a déjà ouvert une entreprise et qui du coup ma mère était sa secrétaire. Je vais vous poser là, ce sera mieux pour vous et pour moi. Du coup ma mère a déjà été secrétaire, donc connaît pas mal de choses, donc va pouvoir m'aider dans ce développement d'entreprise si jamais il y a quelque chose que j'ai pas bien suivi et où j'ai réellement besoin d'aide, puisque ma mère a été sa secrétaire pendant des années, donc tout ce qui est secrétariat elle sait. Mais là en fait je me dis, si j'avais été quelqu'un qui n'avait jamais connu l'entrepreneuriat et qui a eu personne dans sa famille qui a une entreprise, je pars droit dans un mur. Ils font rire avec leur compte CPF parce que il faut avoir travaillé tant de mois pour avoir le droit à avoir un CPF machin. J'ai dû payer les frais tout simplement de la formation que je viens de faire. D'une formation qui ne m'a servi à rien du tout en fait. Mais quand je vous dis à rien du tout, c'est que en fait, alors ça m'a appris pour le futur, ça y a pas de souci, mais il y a encore que en fait il y a la majorité des choses que je suis déjà au courant. Franchement, grave déçue. Ça me fait je sais pas combien de collections de couleurs, de nouvelles couleurs. Donc là on était censé finir à 5 h, il est précisément presque 15 h, on est déjà dehors. Voilà, parce qu'on a soi-disant été rapide et qu'on a fait la formation. Ok. Pour moi, une formation, c'est pas juste savoir projeter le truc, expliquer, et après quand on a des questions par rapport à notre projet ou par rapport à nous dire, ben renseignez-vous. C'est pas à nous de nous renseigner, c'est à vous à nous apporter des informations quand on a besoin de nous.
on paye quand même la formation. Qu'on ait un CPF ou qu'on n'en ait pas, on paye cette formation. Je suis à fond derrière moi et derrière mon projet parce que c'est mon rêve de petite fille et que on a voulu me dégoûter de mon métier à plusieurs reprises. Puisque j'ai vécu des stages aussi difficiles où on me disait que j'allais jamais avoir mes diplômes, machin. Aujourd'hui, j'ai un CAP, un bac dans mon domaine. Je suis du coup niveau scolairement au-dessus de certaines de ces personnes qui du coup ont essayé de me mettre plus bac terre. Et aujourd'hui, je veux moi-même mon entreprise. S'il faut retenir qu'une seule chose là de ça, c'est que en fait, il faut croire en et en rêve. Hey, du coup, je vous retrouve pour terminer ce petit vlog. À l'heure actuelle où je filme, je n'ai pas encore reçu mon numéro de tiré, mais ça devrait tarder, donc voilà, mon dossier a été envoyé, tout a été pris en charge, donc c'est bon, je suis en cours de le recevoir quoi. Donc je l'attends. Je voulais vous mettre le vlog très rapidement. Du coup, comme je vous l'ai annoncé jeudi sur Instagram, je voulais vous mettre la vidéo sur YouTube assez rapidement. Donc c'est pour ça que du coup je ne m'attends pas d'avoir le numéro tiré pour vous dire ça y est, j'ai reçu mon numéro tiré. Je me suis dit que bon, je vous dirai sur Instagram que j'ai reçu mon numéro. Du coup voilà, du coup je suis très contente d'avoir suivi cette aventure, enfin d'avoir filmé toute cette aventure. Pas juste pour avoir du contenu sur YouTube, mais parce que bah, du coup j'ai ces traces de moi qui suis trop contente d'avoir été allée là faire ci, faire ça. Enfin franchement c'est cool parce que bah, du coup je m'en souviendrai toujours de qu'est-ce que j'ai fait, de par où je suis passée. Et voilà, je vous ferai une vidéo du coup un peu plus explicative de qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Très contente du coup. Je me dis que ça y est, j'ai réalisé le plus grand rêve de ma vie. Qu'il va falloir que j'en trouve d'autres pour réaliser encore plus de rêves et encore plus fous. Bien sûr, j'ai plein d'autres rêves en tête, donc vous inquiétez pas niveau rêve. Il y en a plein. Je ne travaille pas encore du coup puisque je n'ai pas mon numéro de tiré. Puisque sur Instagram, je vous avais annoncé que je travaillais à partir d'aujourd'hui. Mais du coup, il y a eu 2 changements du coup. Juste, j'ai été rappelée pour travailler en intérim. Donc j'ai accepté puisque du coup, comme j'ai pas mon numéro de tiré. Et de 2, bah, du coup, mon dossier a pris un peu plus de retard que prévu. Dû au fait qu'il y a eu un problème la première fois. Du coup, ça a un peu retardé. Et donc ça s'est encore à peine un peu retardé. Mais tout va bien, je devrais le recevoir semaine prochaine. À chaque fois je dis semaine prochaine, mais j'espère du coup à force. Je devrais du coup le recevoir semaine prochaine, voire l'autre, mais du coup d'ici dans 15 jours, c'est sûr je l'aurai. Le vlog s'arrête sur ça, du coup n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram La Porte de la Beauté pour pouvoir suivre mes aventures, savoir quand est-ce que j'ai mon numéro tiré, etc. Et sur mon compte TikTok La Porte de la Mode, où là vous suivez mes aventures personnelles. Voilà. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas du coup à liker, à mettre un commentaire pour savoir si ça vous a plu, si je continue à faire les vlogs sur l'entreprise ou pas. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais des bisous du coup et à dimanche. Bye.